Alors que la Russie et les États-Unis ont décidé de discuter seuls sur la question ukrainienne en Arabie Saoudite, pour Jean-Yves Le Drian, c'est très clair. Tout se présente comme si nous étions dans une espèce de renversement d'alliance. C'est une préoccupation lourde pour nous, Européens, et pour les Français en particulier, parce que c'est notre sécurité qui est mise en cause. Donald Trump, lui, assume de négocier seul avec Vladimir Poutine et affirme même désormais que l'Ukraine est à l'origine du conflit. Je pense que j'ai le pouvoir d'arrêter cette guerre et je pense que ça se passe très bien. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « Oh, on n'était pas invités. Vous étiez où pendant 3 ans? Vous n'auriez jamais dû la commencer et vous auriez dû trouver un accord. » Le nouveau président américain se montre de plus en plus critique vis-à-vis de l'OTAN. Cette alliance fondée en 1949 en pleine guerre froide vise à répondre à toute attaque sur le sol de l'un de ses États membres. Aujourd'hui, 30 pays du continent européen alliés au Canada et aux États-Unis. Une organisation au budget de 4,6 milliards d'euros en 2025, financée à 70% par les États-Unis. Le gouvernement américain met aujourd'hui la pression sur ses alliés et leur réclame une contribution plus élevée, de 2 à 5% de leur PIB. Nous pensons qu'il est important, dans le cadre d'une alliance commune, que les Européens renforcent leur défense, pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Alors comment l'Europe peut-elle rester à la barre face aux 2 blocs russes et américains? Renforcer l'Europe au sein de l'OTAN, ce sont des moyens, bien sûr, des capacités, avec des stratégies, mais c'est aussi une vision. Et je crois que c'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN. Avec notamment un projet défendu depuis longtemps par Emmanuel Macron pour s'affranchir du bouclier américain, celui d'une défense européenne renforcée.